Imagine que ton vaisseau s'écrase sur une planète dominée par 4 espèces extraterrestres, où les humains ne sont plus qu'une curiosité, divisée en une multitude de peuples et de sous-espèces. Bienvenue sur Chai. À ton réveil, tu découvres un monde dont l'humanité ignorait jusqu'à l'existence. Un monde où les humains ne sont plus l'espèce dominante, où 4 civilisations extraterrestres imposent leurs propres règles et où certains hommes vouent un culte à d'immenses lézards. Et plus tu avances, plus une question revient. Mais comment ? Cette question, Adam Riess va se la poser pendant toute son aventure. Et c'est précisément ce mystère qui fait de Chai, imaginé par Jack Vance, l'un des univers les plus fascinants et les plus dépaysants de toute la science-fiction. Hello Nixonautes, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle chronique. Quand on parle de Jack Vance, on pense souvent à ces mondes extravagants et à ces peuples improbables. Parce que chez Vance, ce qui compte avant tout, ce n'est pas la précision scientifique, ce n'est pas la technologie, ni même l'action. Ce qui compte, c'est le voyage. Publié à partir de 1968, le cycle de Chai est composé de 4 romans. Le Chash, le Wank, le Dirdir et le Pnum. 4 livres relativement courts, formant une seule grande aventure. Et si le premier tome porte le nom des Chash, Chai ne se résume jamais à eux, car cette planète est un véritable millefeuille de civilisation, une sorte de gigantesque musée vivant où plusieurs espèces extraterrestres ont laissé leur empreinte au fil des millénaires. Et au milieu de tout ça, l'humanité a survécu. Enfin, survécu est un grand mot. Disons qu'elle s'est adaptée, parfois de façon assez surprenante. Mais pour comprendre comment des humains ont pu se retrouver sur cette planète et finir par ressembler à leurs maîtres extraterrestres, il faut revenir au moment où un certain Adam Riess découvre que Chai existe. Et sa première rencontre avec la planète va être plutôt brutale. Tout commence à plusieurs années-lumière de la Terre. Le vaisseau Explorateur 4 est en mission lorsqu'il détecte une planète inconnue gravitant autour de l'étoile Carina 4269. Une découverte extraordinaire, une nouvelle planète habitable. Mais l'équipage n'a pas vraiment le temps de savourer l'instant. Un mystérieux projectile, venu de la surface, frappe le vaisseau. L'attaque est foudroyante. L'explorateur est détruit. Et sur les 5 membres de l'équipage, un seul survit, Adam Riess. Enfin, survit est un mot optimiste, parce qu'il se retrouve seul, blessé, sans moyen de communication et sans espoir immédiat de secours et sur une planète dont personne sur Terre ne connaît l'existence. Et honnêtement, à ce stade, moi j'aurais probablement déjà commencé à paniquer ou à pleurer, ou les deux en même temps. Mais Adam Riess, lui, reste étonnamment pragmatique. Son objectif est simple, comprendre ce monde, trouver des alliés et rentrer chez lui. Sauf qu'il ignore encore une chose, Chai n'est pas une planète ordinaire, ce n'est même pas une planète cohérente. C'est une sorte d'immense patchwork culturel laissé derrière eux par plusieurs espèces extraterrestres. Les Chash, les Wank, les Dirdir et les mystérieux Pnum dominent le monde depuis des millénaires. Et chacune de ces espèces a profondément influencé les sociétés humaines présentes sur la planète. Résultat, les humains de Chai ne ressemblent plus vraiment aux humains de la Terre. Certains imitent leur maître, d'autres leur vouent un culte, et d'autres encore veulent littéralement devenir comme eux. Et c'est là que Chai devient fascinante, parce que Jack Vance ne nous présente pas une simple planète extraterrestre, il nous présente une multitude de façons différentes d'être humains. Des cultures, des traditions, des croyances et des coutumes qui paraissent parfois totalement absurdes aux yeux d'Adam Riess. Et très souvent, sa réaction pourrait se résumer à quelque chose comme « Attendez, vous faites ça volontairement ?» Et la réponse est généralement oui. Et si tu trouves déjà tout cela étrange, attends un peu, parce que nous n'avons même pas encore parlé des Chash et des autres. Et crois-moi, ce n'est que le début du voyage. Adam Riess a survécu au crash. C'est déjà une bonne nouvelle, enfin relativement bonne, parce qu'il ignore encore qu'il vient de s'écraser sur probablement la planète la plus étrange que Jack Vance ait jamais imaginée. Et crois-moi, il avait de l'imagination. Chai n'est pas une planète gouvernée par un empire unique ou une fédération galactique bien organisée. Sinon, ce serait trop simple. Chai est le résultat de milliers d'années de cohabitation entre 4 espèces extraterrestres majeures, auxquelles s'ajoutent des dizaines de peuples humains plus ou moins influencés par elle. Et quand je dis influencés, ce n'est pas seulement culturellement. Certains humains rêvent littéralement de devenir comme leur maître. Et pas que, on va voir ça.
Les chaches ressemblent à d'immenses créatures reptiliennes. Ils ont façonné des serviteurs humains, les hommes chaches, qui tentent de leur ressembler autant que possible. Ils reproduisent leurs manières, leurs croyances, leurs habitudes, et parfois avec le même succès qu'un enfant de 5 ans qui voudrait devenir un lézard. Et le plus fascinant, c'est qu'ils ne semblent même pas se demander pourquoi ils font ça. C'est ainsi. Ça a toujours été ainsi. Les Wank, eux, sont encore plus déconcertants. Leur comportement est tellement étrange que personne ne semble vraiment comprendre leur logique. Même les autres espèces extraterrestres paraissent les considérer avec une certaine perplexité. Et honnêtement, on les comprend. À plusieurs reprises, on a l'impression que Jack Vance lui-même se demandait probablement ce qui pouvait bien se passer dans la tête de ces créatures. Ce qui les rend d'ailleurs fascinantes. Parce que pour une fois, nous ne sommes pas face à des extraterrestres qui pensent comme des humains avec du maquillage sur le front. Les Wank paraissent réellement étranges. Et puis il y a les dire-dire, peut-être les plus inquiétants du lot. Ce sont des prédateurs rapides, dangereux, fiers de leur nature et dont certains humains cherchent pourtant à adopter les comportements. Oui, sur Chai, même les chasseurs ont leurs admirateurs parce qu'apparemment, l'idée d'être poursuivi par une espèce qui vous considère comme du gibier n'a pas suffi à refroidir tout le monde. Enfin, il y a les Pnumes, les plus mystérieux, les plus anciens, des êtres dont les motivations restent obscures et dont la simple évocation suffit souvent à créer un malaise. Et plus on avance dans le cycle, plus on comprend qu'ils sont peut-être les véritables gardiens des secrets de cette planète. Mais les extraterrestres ne sont finalement qu'une partie du décor, car ce qui rend Chai si fascinante, ce sont les humains eux-mêmes, ou plutôt les humanités, car il n'existe pas une civilisation humaine sur Chai, il en existe beaucoup. Des cités marchandes, des royaumes, des tribus nomades, des peuples aux traditions incompréhensibles, et des sociétés dont les règles paraissent absurdes aux yeux d'Adam Riss. Et c'est précisément là que Jack Vance s'amuse. Parce que Riss, lui, vient de la Terre. Il n'a aucun bagage culturel commun avec les habitants de Chai. Et sa réaction face à certaines coutumes est souvent celle que nous aurions tous. Genre, attendez, vous faites ça volontairement. Et c'est probablement ce qui fait tout le charme de ce roman. Chai n'est pas une planète hostile. Enfin, pas uniquement. Ce n'est pas non plus un immense champ de bataille. C'est avant tout un gigantesque musée vivant. Un empilement de civilisations, de traditions et de croyances accumulées pendant des millénaires. Une sorte de millefeuille culturel dont personne n'a jamais vraiment pensé à faire le ménage. Les chaches, les dire-dire ou les wank ne se sont pas contentés de dominer l'humanité. Ils l'ont remodelée, parfois culturellement et parfois biologiquement. Certains humains ont été modifiés physiquement pour ressembler davantage à leur maître. Et c'est peut-être ce qui rend Chai si fascinante parce qu'au fil des millénaires, les frontières entre vainqueurs et vaincus, entre imitateurs et imités, sont devenues floues, au point qu'il est parfois difficile de savoir ce qui fait encore un humain, ou même ce que signifie réellement être humain. Et quelque part, on comprend Adam Riss, parce qu'à peine arrivé sur Chai, il doit déjà avoir l'impression d'être devenu un anthropologue malgré lui. Sauf que comprendre les habitants n'est pas son seul problème, parce qu'il y a une autre difficulté. Adam Riss n'est pas seulement perdu sur une planète inconnue, il refuse obstinément de devenir comme elle. Et ça, sur Chai, c'est presque une forme de rébellion. Si Chai est aussi fascinante, c'est en grande partie grâce à son personnage principal, parce qu'Adam Riss n'est pas un élu ni un super-héros et il n'a pas de pouvoir particulier. Et il n'est pas non plus du genre à se demander quel est le sens de son existence devant un coucher de soleil. Adam Riss est un explorateur terrien. C'est un homme pragmatique et surtout un homme qui refuse catégoriquement de considérer la folie ambiante comme normale. Parce que sur Chai, tout le monde semble avoir accepté des choses qui feraient lever un sourcil à n'importe quel terrien. Des traditions absurdes, des hiérarchies incompréhensibles, des règles dont plus personne ne connaît vraiment l'origine, des êtres humains modifiés pour ressembler à leur maître extraterrestre, et tout cela paraît normal aux habitants. Mais pas à Adam Riss. Lui, il regarde ce monde avec les yeux d'un étranger, et surtout avec une forme de bon sens qui devient presque révolutionnaire. Là où d'autres acceptent leurs conditions, Riss pose des questions. Là où certains obéissent aux coutumes, lui cherche à les comprendre. Et quand elles lui paraissent absurdes, il n'hésite pas à les remettre en cause. Ce qui est amusant, c'est qu'Adam Riss n'a pas vraiment l'âme d'un révolutionnaire. Il veut juste rentrer chez lui, c'est tout. Il ne cherche pas à sauver Chai, il ne rêve pas de renverser les 4 espèces dominantes, il ne veut pas devenir roi ou prophète, il aimerait simplement réparer son problème et retourner sur Terre. Je veux rentrer. Mais comme souvent dans les romans d'aventure, les choses ont une légère tendance à se compliquer. Mais Adam Riss ne fera pas ce voyage seul. Et heureusement pour lui, parce que Chai n'est pas exactement le genre d'endroit où je conseillerais de partir en randonnée sans guide. Il y a d'abord Traz,
un jeune homme issu du peuple des emblèmes, un peuple qui s'en remet totalement au passage de 2 lunes dans le ciel, l'une bleue et l'autre rose, pour toute décision ou événement important. Rhys le rencontre peu après son arrivée. Traz a grandi dans un monde régi par des traditions, des croyances et des règles qu'il n'a jamais vraiment eu de raison de remettre en question. Sa rencontre avec Rhys va progressivement ébranler toutes ses certitudes. Et c'est ce qui rend leur relation intéressante, parce que pendant que Rhys découvre Chai, Traz commence à redécouvrir son propre monde. Mais un autre personnage va devenir tout aussi essentiel, c'est Anacho, l'homme d'Irdir. Et lui est particulièrement intéressant, parce qu'il représente presque à lui seul l'une des grandes étrangetés de Chai. Anacho appartient à cette population humaine liée au Dirdir et transformée au fil du temps pour se rapprocher physiquement de ses maîtres extraterrestres. Pourtant, contrairement à beaucoup d'habitants sur Chai qui semblent accepter la place qui leur a été assignée, Anacho s'en est éloigné. Il devient ainsi l'un des compagnons les plus importants de Rhys et l'accompagnera durant une grande partie de son périple. Le trio fonctionne d'ailleurs particulièrement bien. Rhys apporte son regard complètement extérieur, Traz celui d'un humain ayant grandi dans les traditions de Chai, et Anacho possède une connaissance beaucoup plus directe des civilisations liées aux espèces extraterrestres. 3 personnages et 3 rapports complètement différents à ce monde. Et accessoirement, 3 hommes qui vont devoir apprendre à se supporter pendant un très long voyage. Et puis, il y a Yilini Ilan, la fleur de Kat. Yilini Ilan occupe une place importante dans le Chash. Lorsque Rhys la rencontre, elle est retenue captive par les femmes d'un ordre particulier, dans un contexte qui illustre une fois encore à quel point les sociétés humaines de Chai peuvent obéir à des règles déroutantes. Elle est condamnée à servir d'objet pour un certain rite. Rhys intervient et finit par la libérer. Elle vient de Kat, une société très différente de celle qu'il a rencontrée jusque-là, et devient elle aussi une étape importante dans sa découverte de Chai. Mais c'est aussi avec Yilini Ilan qu'il faut parler d'un aspect beaucoup moins réjouissant du roman, parce que Chai a été publié à partir de 1968, et parfois ça se voit. La manière dont les femmes sont représentées est régulièrement problématique, voire franchement misogyne, et ce n'est malheureusement pas le seul élément qui a mal vieilli. Au cours du cycle, certaines VS sont traitées avec une désinvolture presque sidérante, parfois comme des incidents du dimanche. Je n'entrerai pas dans les détails, mais si tu envisages de lire Chai et que tu es sensible à ces sujets, ce n'est probablement pas le cycle de Jack Vance par lequel je te conseillerais de commencer. Cela dit, Yilini Ilan n'est pas seulement là pour illustrer les limites du texte. À travers elle, Rhys découvre encore une nouvelle facette de Chai, celle de Kat, de ses codes sociaux et de sa manière très particulière d'envisager les rapports humains. Et c'est finalement tout l'intérêt du petit groupe qui se constitue autour de lui. Chacun de ses compagnons lui donne accès à une facette différente de la planète. Et plus il avance, plus une chose devient évidente. Rhys n'a qu'une seule idée en tête, c'est de rentrer sur Terre. Mais pour y parvenir, il va d'abord devoir comprendre comment ce monde fonctionne. Et surtout, pourquoi des êtres humains se trouvent ici. Et il y a autre chose qui rend ce cycle si particulier, parce que malgré les vaisseaux spatiaux, les extraterrestres et les manipulations génétiques, Chai ne ressemble pas vraiment à ce que l'on imagine habituellement lorsqu'on pense à la science-fiction. Et c'est peut-être là que réside toute sa magie. On va voir ça maintenant. Voilà ce qui m'a probablement le plus frappé à la lecture de Chai. Sur le papier, tous les ingrédients de la science-fiction sont là. Des vaisseaux spatiaux, des espèces extraterrestres, des manipulations génétiques, des mondes lointains et une civilisation terrestre capable de voyager entre les étoiles. Et pourtant, à la lecture, on a parfois l'impression d'être ailleurs. Comme si Jack Vance avait pris un roman d'aventure du 19e siècle, y avait ajouté quelques extraterrestres, secoué le tout et dit « voilà ». Voilà, parce que Adam Riess passe finalement assez peu de temps à s'émerveiller devant la technologie. Ce qui l'intéresse, ce sont les peuples qu'il rencontre, les villes qu'il traverse, les coutumes qu'il découvre et surtout la façon dont il va parvenir à se sortir de situations impossibles dans lesquelles il s'est mis. Ou dans lesquels Chai l'a mis, parce qu'il faut bien partager les responsabilités. Et il veut surtout comprendre une chose particulièrement déroutante. Sur Chai, des humains sont présents depuis des dizaines de milliers d'années. Comment est-ce possible alors que la planète se trouve à plus de 200 années-lumière de la Terre? Qui les a emmenés jusqu'ici? Et surtout, quand? On traverse des déserts, des cités étranges, des caravanes, des marchés et des territoires hostiles. On rencontre des personnages hauts en couleur, des marchands plus ou moins honnêtes et des individus
dont on ne sait jamais vraiment s'ils vont devenir des alliés ou des ennemis, et parfois les deux dans un même chapitre. Par moments, j'avais l'impression de lire du Jules Verne sous acide. Et ça fait partie du charme du cycle, parce que Jack Vance n'essaie jamais de nous convaincre scientifiquement. Il ne cherche pas à expliquer le fonctionnement des vaisseaux ou à détailler les équations qui permettent de voyager entre les étoiles. Il préfère nous raconter des histoires et surtout nous faire voyager. Chaque nouveau chapitre apporte son lot de découvertes. Chaque région possède sa propre personnalité. Chaque peuple semble avoir son histoire, ses croyances, ses règles absurdes et ses petits travers. Et il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans cette manière d'écrire. On sent que Chai continue d'exister même lorsque les personnages ne sont plus là. Comme si Adam Riess n'était finalement qu'un voyageur de passage dans un monde qui n'a pas besoin de lui pour tourner. Et ça, c'est assez rare, parce que certains univers de science-fiction donnent parfois l'impression d'avoir été construits pour servir l'intrigue. Chai, elle, donne l'impression d'exister indépendamment de son héros. Et puis, il y a ce ton si particulier propre à Jack Vance, un mélange d'élégance, d'ironie et de distance. Même lorsque les personnages se retrouvent dans des situations dangereuses, il y a souvent une forme d'humour discret, un léger décalage, une absurdité presque britannique, enfin américaine, mais avec une petite tasse de thé quand même. Et c'est sans doute ce qui fait que le roman n'a jamais cessé d'être plaisant à lire, parce qu'il ne cherche jamais à impressionner, il cherche à émerveiller et à surprendre, à faire sourire, et parfois nous faire lever les yeux du livre en nous demandant mais où est-ce qu'il est allé chercher ça? Parce que Jack Vance devait sûrement se réveiller certains matins en se disant pourquoi inventer un seul peuple étrange quand je pourrais en créer 5 avant le petit déjeuner. Et le plus incroyable, c'est que ça fonctionne. Plus de 50 ans après sa publication, Chai conserve ce pouvoir très particulier, celui de donner envie de continuer la route, de découvrir la ville suivante, le peuple suivant, la coutume suivante, et parfois de se demander si l'auteur n'avait pas caché quelques substances exotiques dans sa machine à écrire. Et justement, cette façon de faire de la science-fiction en utilisant le voyage comme prétexte pour découvrir une succession de sociétés étranges, Jack Vance ne l'expérimente pas pour la première fois. Quelques années auparavant, avant Chai, il avait déjà envoyé un autre personnage traverser une planète immense, peuplée de civilisations toutes plus singulières les unes que les autres. Une planète où, là encore, le trajet comptait presque autant que la destination, voire davantage. Tu vois peut-être où je veux en venir, parce qu'avant Chai, il y avait déjà eu la planète géante. Si tout cela te rappelle quelque chose, c'est peut-être parce que nous avons déjà voyagé ensemble sur une autre planète imaginée par Jack Vance, la planète géante. J'y ai consacré une précédente chronique, la dernière d'ailleurs, que je te conseille évidemment. Oui, je fais de l'autopromotion, mais avec une transition, donc techniquement, c'est élégant. Et la comparaison entre les deux œuvres est particulièrement intéressante, parce qu'à première vue, La planète géante et Chai semblent reposer sur une mécanique assez similaire. Dans les deux cas, Jack Vance prend un personnage, le dépose très loin de chez lui et lui dit en substance maintenant débrouille-toi. Commence alors un voyage à travers un monde immense, fragmenté en une multitude de peuples. Il y a pourtant quelque chose de profondément vancien qui relie les deux romans, c'est que le voyage est plus important que la destination. Dans les deux cas, ce qui nous pousse à continuer n'est pas seulement de savoir si le héros atteindra son objectif. C'est cette envie presque enfantine de découvrir ce qu'il y aura après la prochaine étape. Une nouvelle ville, un nouveau peuple, une nouvelle coutume, une nouvelle occasion pour Jack Vance de nous rappeler que lorsqu'il s'agissait d'inventer des sociétés improbables, il avait visiblement décidé de ne jamais se fixer de limites. Mais personnellement, je trouve Chai encore plus dépaysante, parce que la planète géante reste, malgré toute son étrangeté, une planète humaine. Chai nous oblige constamment à nous demander ce que signifie encore le mot humain. Et derrière l'aventure, les caravanes, les cités étranges et les extraterrestres, cette question finit par devenir beaucoup plus importante qu'elle n'en avait l'air au départ. Mais malgré toutes ses qualités, malgré sa richesse et son incroyable pouvoir d'évocation, Chai n'est pas un roman parfait. Et c'est peut-être justement ce qui le rend aussi intéressant aujourd'hui. Chai n'est pas parfait et honnêtement, ce serait lui rendre un mauvais service que de prétendre le contraire. Certains aspects ont franchement mal vieilli. La place réservée aux personnages féminins est souvent problématique. Certaines situations sont traitées avec une légèreté qui peut aujourd'hui mettre mal à l'aise et l'on sent parfois le poids des années. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré cela, le livre continue de fonctionner. Pas forcément grâce à son intrigue, pas même grâce à Adam Riess, mais grâce à Chai elle-même. Parce que Jack Vance a réussi quelque chose de rare, c'est-à-dire créer
créer un monde qui semble exister en dehors des pages. On ne lit pas ce cycle uniquement pour savoir si Adam Riess rentrera chez lui, on le lit pour découvrir ce qu'il y a derrière la prochaine colline, qui habite cette ville, pourquoi les gens se comportent ainsi, comment cette civilisation a pu devenir ce qu'elle est, et au fond, ce que Vance interroge discrètement, c'est notre propre rapport aux traditions. Parce que les habitants de Chai vivent dans des systèmes qu'ils n'ont pas choisis. Ils sont nés dedans, ils les acceptent, ils les reproduisent, ils les transmettent sans toujours savoir pourquoi. Et Adam Riess, lui, arrive avec son regard extérieur. Il pose des questions simples. Pourquoi? Qui a décidé ça? Est-ce que ça a encore du sens? Et finalement, ce regard étranger agit un peu comme un miroir. Parce que nous aussi, nous vivons entourés de coutumes, d'habitudes et de conventions qui paraissent naturelles, jusqu'à ce qu'un regard extérieur vienne les remettre en question. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce roman continue à parler à ses lecteurs. Sous ses allures de récits d'aventures exotiques, Chai parle d'identité, d'influence, d'acculturation, de conformisme et même quelque part de transhumanisme avant l'heure. Car après tout, lorsque les Chash ou les Dirdir modifient génétiquement les humains pour qu'ils leur ressemblent davantage, où s'arrête l'humain? Lorsque plusieurs générations grandissent en imitant une autre espèce, qu'est-ce qu'il reste de leur culture d'origine? Et finalement, sommes-nous vraiment différents? Nous ne sommes pas modifiés par des extraterrestres. Enfin, normalement, si ton voisin est un Dirdir, n'hésite pas à me le signaler dans les commentaires. Mais nous sommes tous façonnés par notre époque, notre culture, nos croyances et notre environnement. Et peut-être qu'un visiteur venu d'ailleurs regarderait certaines de nos habitudes avec la même perplexité qu'Adam Riess observant les habitants de Chai. Et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande réussite de Jack Vance, avoir créé un monde tellement étrange qu'il finit par nous parler de nous-mêmes. Et puis, dans une époque où certains récits de science-fiction cherchent à être toujours plus sombres, toujours plus complexes et désespérés, il y a quelque chose de rafraîchissant dans Chai, quelque chose qui relève presque du plaisir simple de l'aventure. Le plaisir de partir, de découvrir, le plaisir d'être surpris et d'avoir encore envie de tourner la page suivante. Et ça, plus de 50 ans après, c'est une belle réussite. Mais alors, est-ce que Chai mérite encore aujourd'hui d'être lu? Eh bien, je crois que oui, à condition de savoir dans quoi on s'embarque et surtout à condition d'accepter d'être complètement dépaysé. Parce que crois-moi, sur Chai, personne n'est normal. Et c'est probablement ce qui rend ce voyage si inoubliable. Et toi, connaissais-tu le cycle de Chai? As-tu déjà voyagé sur cette planète étrange imaginée par Jack Vance? Dis-moi tout dans les commentaires. Tu peux aussi partager, liker et booster cette vidéo si elle t'a plu. Et un grand merci aux Nixonautes qui me suivent, me soutiennent et recommandent des œuvres à découvrir. À bientôt pour un Explorer sur Jack Vance. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?